Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, avec vos enfants, autour de votre vie, dans votre vie, à l'intérieur comme à l'extérieur, où que vous soyez, qui que vous soyez. Bienvenue dans ma chaîne, une chaîne qui est ultra hyper chiante parce qu'elle ne parle pas d'argent, elle ne parle pas de danse et elle ne parle pas de rap. Nous sommes quelques-uns à échanger des idées de loi. Malheureusement, il n'y a pas de présence physique, mais il y a l'image et il y a les gens qui écoutent et qui font en sorte de changer leurs idées. Donc, si tu n'es pas intéressé, si tu cherches de la musique ou danser, la boîte de nuit, c'est là-bas. Ici, on discute. La discussion d'aujourd'hui que je voulais entamer avec les, le peu d'abonnés qui me suffisent, Dieu merci, parce qu'ils sont plats, ils sont là, ils comprennent et ils ont une vue qui est bien placée pour voir les choses. Mon idée à moi aujourd'hui, c'était de jeter un coup d'œil sur la présence d'une personne âgée. Alors, est-ce que je parle des vieillards? Non, non. Par exemple, à l'échelle de l'État, nous trouvons le peuple, puis après, le peuple va élire un député, il peut être jeune aussi, hein, il peut avoir 30 ans, et il peut avoir une chambre de trucs, il peut avoir un président qui est jeune, comme il est le cas pour la France, qui a un président qui est assez jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais malheureusement, c'est un banquier qui a réussi à être là, et les choses ont fait que ils l'ont mis pas par amour, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais dans tout ce tas, il y a la Chambre des sénateurs. Qui sont les sénateurs et qui sont les anciens présidents qui doivent former le cercle des anciens? Donc on va changer le mot vieillard par le mot ancien. L'ancien, c'est quoi? L'ancien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vu ce qui s'est passé dans le monde, qui a vécu quelque chose, qui a une vision sur la vie en général, qu'elle soit politique, religieuse, gastronomique, je sais pas, n'importe quelle chose qu'il a vécue, il doit la transmettre. C'est la transmission. C'est la transmission. Comme par exemple, un petit garçon joue dans une fourmilière. Est-ce qu'il y a eu un ancien, qui est venu lui dire, petit garçon, la fourmi est très importante. Il ne faut pas tuer une fourmi. C'est pas parce que tu es plus grand qu'elle qu'il faut la tuer, parce que sans fourmi et sans abeille, il n'y a pas de vie. Je te donne 4 jours à vivre. 4 jours. Et vivre, je ne sais pas si c'est vivre, mais survivre. Sans la fourmi qui retourne la terre, qui aère la terre, et sans l'abeille qui pollinise toutes les fleurs et tous les trucs pour que tu aies à manger, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et vite fait, l'oxygène va finir parce que la plante qui est pollinisée, c'est elle qui donne l'oxygène. Tout est en relief. C'est une chaîne. C'est une chaîne où tu n'es même pas un maillon dedans, mais tu es à l'intérieur de la chaîne. Donc respecte cette chaîne. Où est cette personne, cette grande personne, cet ancien-là, qui doit dire à ce garçon de ne pas écraser cette fourmi, parce qu'il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand, il est où? Il n'est pas là. Cochon te l'a dit. Mais tu n'es pas là. Eh oui, c'est un coup de soleil, un coup d'amour. Mais tu n'étais pas là. L'ancien n'est plus là. Qu'est-ce qu'on a comme ancien? Est-ce que par exemple l'idée de Trump, est-ce que c'est un ancien? Lui, c'est un ancien qui va donner des choses aux autres? Non. Non. Comme le dit lui-même, fake news. Fake news. On dit, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, que je lis dans le Coran. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, c'est à vous de voir. Moi, là, je suis pas en train de faire le prêche, non, du tout. Une phrase qui dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Je vais vous le traduire, vous inquiétez pas.
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Les soldats de Dieu, les soldats de Dieu, il n'y a que lui qui les connaît. Mais le mot soldat, c'est quoi? Alors déjà, un soldat, ça sert à quoi? Ça sert à une bataille. Parce qu'il y a des batailles, il y a des guerres, bien sûr qu'il y a des guerres. Il y a des guerres idéologiques, il y a des guerres pour la possession des frontières, il y a les guerres parce que on va dire qu'on est plus fort. Il y a des guerres aussi, la guerre dont tout le monde va batailler dedans. Une guerre où tout le monde entier est dedans. Tout le monde est soldat dans cette guerre-là. C'est la guerre d'apporter à manger le soir. Oui, tu te lèves pour batailler, pour manger le soir. On en a fait une guerre. On en a fait une guerre. Or, c'est pas une guerre manger le soir. Non, ça doit être un plaisir. Est-ce qu'on mange pour vivre ou on vit pour manger? Est-ce que tu t'es posé la question? Toi, tu manges pour vivre ou tu vis pour manger? Est-ce que tu t'habilles bien parce que tu veux être vu, voir et être vu, ou tu t'habilles pour être bien dans ta peau? Est-ce que le fait de porter un Givenchy te rend plus heureux que porter un t-shirt comme le mien qui coûte 3 euros, par exemple? Est-ce que c'est ça le bonheur? Non. Mais cette phrase, on y revient. Les soldats de Dieu, ce sont ces fourmis, ce sont ces abeilles, ce sont ces insectes, c'est le vent, la pluie, le beau temps, la lune, les marées, les poissons. C'est ça les soldats. Un virus que tu ne vois pas, un cancer que tu as chopé. Allez, combat le cancer, vas-y. Tu as dit que tu étais fort? Tu as dit que tu étais fort. Dieu t'a envoyé un soldat. Il t'a envoyé un moustique tigre. Le moustique, il t'a piqué. Et pourtant, il est 50 millions de fois plus petit que toi. Le virus, tu l'as même pas vu venir. Ebola, ça y est, t'as plus de muscles, tes muscles t'ont lâché. Tu l'as vu, le soldat de Dieu? C'est pas forcément quelqu'un qui a une armure, une cotte de maille ou une épée. C'est pas brandir une épée, être chevalier, c'est pas ça. C'est pas ça. Être chevaleresque, c'est pas ouvrir une porte à une dame. Oh là là, quel gentleman. Arrête, ferme-la, ferme-la. Oui, physiquement, ferme-la physiquement. Même pas la voix, physique, tout. Chut, tais-toi. T'as rien compris à la vie. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'anciens. Il n'y a plus. Il y a pas d'anciens. Il n'y a pas. Maintenant, l'ancien, qu'est-ce qu'on en fait? Après avoir travaillé 64 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Maison de retraite. Quel ancien? Ancien de quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre, cet ancien? Ici, lui-même, il sait même pas. Sa vie, comment elle est passée. Où? Il ne sait pas. C'est ça qui gêne les jeunes. Pourquoi ils me trouvent chiant dans ma chaîne? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils ont une autre idéologie. L'idéologie de dis-moi qu'est-ce que tu portes et qu'est-ce que tu possèdes, je te dirai qui tu es. Non, t'es rien. T'es rien du tout. Un téléphone iPhone 12 ou 14 ou je sais pas 16, on est arrivé à 16. Il sert à quoi? Bah, il y a des applications. Oui, mais ça sert à quoi? T'es un consommateur. T'es un consommateur. Tu sais qui je respecte? Pour un téléphone, je respecte celui qui l'a créé. Lui, il a un respect de ma part. Toi, le consommateur, je te respecte pour ton idéologie. Mais si tu es idiot sans logis, je te respecte pas. J'ai pas de respect pour toi. Et un idiot, ça fait pas un ancien. Ça fait pas un ancien. Revenons. Moi, je suis pas politicien. Je m'en fous complètement. Mais quand je vois un vieillard de 76 ans qui danse avec sa femme et qui fait des danses et des machins parce qu'il est élu président
du monde, allez, on va l'appeler comme ça, à l'échelle mondiale, à l'échelle physique, hein, je parle, à l'échelle mondiale, quelle est ta grandeur? Tu as pu écraser une fourmi, tu as pu écraser le monde avec tes signatures et tes machins, tu as dansé avec ta femme, quelle idiotie. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est la transmission? C'est ce que tu nous transmets? Bon, peut-être pas moi, parce que moi, je suis déjà vieux. Eh ben, entre moi et la mort, il y a pas, hein, il reste plus grand-chose. Mais les jeunes, c'est ça que tu leur as transmis? Gagner des sous? C'est ça la vie? C'est ça la vie? C'est pas ça la vie. Les sous, ils sont importants, bien sûr. Qui a dit que les sous n'étaient pas importants? Bien sûr, c'est le moyen d'échange, c'est le moyen de subsistance, c'est ça qui fait bouger le monde, c'est ça qui te fait bouger. T'imagines si t'es assis 24 heures sur 24 et la bouffe arrive dans ta bouche, tu sers à quoi? Tu sers à rien du tout. Faut que tu bouges. Faut que tu bouges. Regarde la fourmi. Tu es au courant que l'être humain a fait la ventilation grâce à la fourmi? Il a regardé la fourmi comment elle fait pour ventiler, pour avoir de l'air frais ou chaud comme elle le désire sous la terre, à creuser des tunnels. Il a pris de l'abeille comment le gain de place. Putain, une abeille, non seulement elle te donne du miel, mais elle t'apprend comment gagner de la place chez toi. Eh oui, elle n'a pas fait des carrés et elle n'a pas fait des ronds. Non, monsieur. Non, 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 les poches où elle met ses petits bébés et le miel, c'est pour gagner pour ne pas perdre de la place. Qu'est-ce qu'on a appris de nos anciens? Rien, rien. Il n'y a pas d'anciens. Il n'y en a plus. Normalement, une personne qui a atteint un certain âge devient sage, devient celui qui va prendre en main sans pour autant empêcher les jeunes de jouer. Je comprends qu'un jeune ne se mettra jamais en face de moi pour écouter ce que je dis, parce que pour lui, ce que je dis, c'est chiant à mort. C'est chiant, parce qu'il est vide en fait. Il est vide. Personne ne l'a rempli, cette personne. On lui a mis que des cochonneries dans la tête. Vous imaginez maintenant un enfant qui a 3 ans a un téléphone en main et il sait rentrer pour la messagerie. Il sait rentrer dans les Gmail. 3 ans. Il sait manipuler. Tu lui donnes un téléphone fermé, il ouvre le téléphone et il sait où aller sur YouTube pour voir les dessins animés. Nom d'un chien. Nom d'un chien. Est-ce qu'on peut empêcher ça? Mais non, mais c'est pas grave. C'est peut-être c'est peut-être le ton de cette révolution informatique, électronique, électromagnétique, appelez-la comme vous le voulez. C'est peut-être la révolution. Mais cette révolution, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Vous imaginez le nouvel homme qui doit être le plus ancien et qui va commander le monde, nous fait des IMCA. C'est quoi ce monde pourri? Et il vient pour effacer l'histoire, enlever Martin Luther King et JFK, on s'en fout, allez, on va les enlever. C'est ça être ancien? Non, non, ça c'est être con. C'est être con. C'est être con. J'empêche pas les jeunes de danser ou de... qui d'entre nous n'a pas été jeune? Putain, t'es né ancien? T'es pas né ancien. T'as été un pourri de spermatozoïde de merde qui sort 2 fois. 2 fois de là où on fait pipi. Et puis après, t'es devenu un homme. Mais quand t'es devenu un homme, est-ce qu'on t'a fait comprendre d'où tu viens et qui tu étais? Non. On leur a donné une image scientifique qui n'est pas intéressante. Voilà. Mais l'école d'économie, oui, oulala, on n'a plus de tout. Les infirmières, ça y est, c'est fini. Ils en ont marre. Les gens ne veulent plus aller faire l'école d'infirmier, ne veulent plus aller pour un métier. C'est fini. Là, c'est quoi? C'est l'école du commerce. Tout est dans le commerce maintenant. Pourquoi? On s'en fout des valeurs. On s'en fout. On en a rien à foutre des valeurs. Rien.
Un fromage, il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut être ingénieur de vente. Ça veut dire quoi? Va rentrer dans la tête du monsieur ou de la dame ou du garçon, lui pourrir la vie pour. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Très simple. Très simple. Tout le monde le regarde. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Mais personne n'a fait attention. Champomy. Champomy. Bière sans alcool. Vous croyez qu'ils l'ont fait comme ça, par hasard, pour faire plaisir? Quel plaisir? Lequel? Ce sont les futurs consommateurs de champagne. Ils sont en train de créer les futurs consommateurs. Ça ne les intéresse pas qu'il y ait des jeunes qui sont intelligents. Parce que quand il est intelligent, rusé, il va comprendre que ce monsieur-là, il est en train de l'entuber. Il est en train de lui faire du baratin pour lui vendre après son champagne. Et c'est pareil pour tout. L'autre fois, j'ai montré, malheureusement, je l'ai jeté parce que ça me faisait de la peine de voir ça tous les jours sur ma table. Il y avait des petites toilettes, je l'ai fait dans une vidéo, vous pouvez revenir en arrière, vous verrez une petite, des toilettes blanches, toutes petites comme ça, où il y a un bonbon, et on ouvre les toilettes avec un couvercle, on enlève le couvercle, et on met la sucette dans le sucre, et on suce. Ils le mettent au rayon à Carrefour. Oui, je dénonce, oui, je dénonce. Parce que les gens, ils font pas attention. Les gamins, si. Et ils veulent ça. Parce qu'après, la sucette, c'est un chewing-gum. Donc, en fait, on t'apprend à être et à manger de la merde. Et on te le dit clairement, dans un dessin. On te le dit. Voici ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mais tu n'étais pas là. Richard Cochiante, pour les amateurs du classique. Richard Cochiante, mais tu n'étais pas là. Il n'y avait pas d'ancien. L'ancien a perdu sa place. A perdu sa place. Moi, ça me faisait rire quand mes enfants venaient me dire, j'ai passé l'examen et papa, comme tu as dit, ceux qui passaient l'examen avec moi me rassuraient. Parce que moi, avant qu'ils allaient, je leur parlais, c'est vrai que j'étais un père chiant, mais à un certain moment, Dieu merci, chacun à sa place, ils sont à leur place. Là où ils devaient être, et c'est leur choix à eux, mais avec mes conditions. Avant qu'ils aillent faire leur test, leur examen, je leur ai dit faites attention. N'écoute pas celui qui est à côté de toi, qui passe le même examen que toi et qui a le même âge que toi. Parce qu'il va essayer de te rassurer. Mais là, il n'est pas en train de te rassurer. Il est en train de te mettre la pression à toi pour se rassurer lui-même. Parce que s'il te rassure, c'est que lui, c'est le professeur et il a vu ce que tu as écrit et il est sûr que toi, tu vas réussir. Or, il n'est pas professeur. Il ne sait pas ce que tu as écrit. Et il a le même âge que toi. Il fait le même examen que toi. Donc, il est à la même retraite que toi. Il ne peut rien t'apprendre. Il ne peut rien t'apprendre. Celui qui t'apprend, c'est celui qui te dépasse. Comme on dit en arabe, اللي أكبر منك بليلة أكثر منك بعيلة. Celui qui est plus grand que toi, plus vieux que toi d'une nuit, a plus d'idées ou a une idée de plus sur toi. Parce qu'il a passé déjà une nuit, donc il est passé déjà par quelque chose. Et il doit te l'apprendre. C'est ça la place de l'ancien. C'est ce que les jeunes ne veulent plus entendre. C'est ça qui les dérange dans mes vidéos. Je ne suis pas lucratif. C'est pas une chaîne qui est sponsorisée. C'est pas une chaîne où je prêche. C'est une chaîne où on discute entre personnes qui peuvent peut-être
il a un fils ou un petit-fils et qu'il a trouvé que l'idée de lui apprendre quelque chose, de servir comme grand-père, comme modèle, comme ancien, c'est ça. C'est ça, être ancien. Regardez nos anciens, nos sénateurs. Regardez les anciens qui doivent diriger un peuple. Regardez au Sénat, qu'est-ce qui se passe. Regardez leur gueule. Regardez leur... Non, c'est pas le visage. Je ne parle pas du visage. Le visage, chacun a son visage. On ne peut pas se moquer de l'allure de quelqu'un ou de son ou comment Dieu l'a créé. Non, de ce qu'il représente, de la lueur qui sort de son visage. Il te dit, s'il est méchant, tu la verras, la méchanceté sur son visage. Et si même s'il est laid, il se peut qu'il y ait des gens qui sont laids. Il a une laideur. Mais quand il rapporte quelque chose de bon, il n'est plus laid aux yeux des gens. Il est beau. Parce que sa pensée, elle est belle. Ce qu'il dit, c'est beau. Parce que c'est dans l'intérêt général. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y a pas de guerre. Il y a pas d'entourloupe. Il n'y a pas d'entourloupe. Mais quand tu es méchant, quand tu n'es rien, tu deviens orangé. Je dis ça pour rigoler. Non, tu ne deviens pas orangé. Je faisais allusion à Trump. Regardez le visage de Trump. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est malheureux. Sur ce, sur ce, pour les gens qui me suivent et qui écoutent, et que je ne gêne pas, et que je ne suis pas chiant, je vous remercie de votre écoute. J'espère que j'ai échangé avec vous et je sais il y aura des commentaires pour un petit peu échanger sur ce qui était juste, ce qui n'était pas juste, ce que je pouvais dire de plus, ce qui n'était pas sûr. Est-ce que l'idée est passée? Est-ce que franchement il y a quelqu'un qui a réagi? Est-ce que j'ai fait réagir quelqu'un de l'intérieur? Pour moi, même une seule personne, Dieu merci, la vie est belle quand on discute entre nous. La vie est belle quand on se comprend. La vie est belle quand quelqu'un pense à l'autre. La vie est belle quand il y a un ancien qui va prendre les choses en main et qui va dire, attention mon gamin, ici, il y a un trou, faut pas tomber dedans. Ça, c'est une fourmi. La fourmi nous aide à vivre, donc on va pas tuer la fourmi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Shalom, salam, salut et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.